je vais te montrer maintenant 5 types de personnes que nous ne devrions pas aider. Tu seras surpris par la dernière. Mais avant de commencer, je veux que tu fasses très attention à cette histoire, car elle sera très importante pour que tu comprennes la grande leçon de cette vidéo. Dans un village côtier oublié par le temps, vivait un jeune pêcheur nommé Lucas. Un jour, lors d'une de ses promenades sur la plage après une tempête, il trouva une mouette blessée. Les plumes de la mouette étaient emmêlées dans un filet de pêche, et ses yeux reflétaient un mélange de douleur et de désespoir. Mu par une profonde compassion, Lucas n'hésita pas à aider. Avec soin, il démêla l'oiseau des filets et l'emmena dans sa petite cabane. Là, il la nourrit et soigna ses blessures, espérant qu'elle retrouverait des forces pour retourner dans le ciel. Au fil des jours, la mouette, que Lucas appelait Mia, semblait reprendre vie. Elle le suivait dans la maison et semblait même écouter quand il racontait des histoires sur la mer et ses mystères. Lucas ressentait une joie croissante, croyant avoir fait une nouvelle amie en qui il pouvait avoir confiance. Cependant, à mesure que Mia reprenait des forces, son comportement commença à changer. Elle devenait possessive avec la nourriture et agressive envers les autres oiseaux qui s'approchaient. Lucas, inquiet, tentait de la calmer, mais Mia ne semblait plus reconnaître l'affection de son sauveur. Alors, par une matinée ensoleillée, alors que Lucas ouvrait la fenêtre pour que Mia puisse sentir la brise marine, quelque chose d'inattendu se produisit. Au moment où il s'approcha pour caresser ses plumes, Mia, dans un élan soudain, piqua violemment la main de Lucas et s'envola au loin, sans se retourner. Lucas resta là, la main saignante, le cœur brisé par la trahison de celle qu'il avait aidée et soignée. La douleur que la mouette avait causée guérit avec le temps, mais la leçon resta à jamais gravée dans la mémoire de Lucas. Il apprit que, parfois, dans notre empressement à aider et à faire confiance, nous pouvons ignorer la véritable nature des choses et des personnes. Lucas continuerait à aider les autres, mais il savait désormais que certaines créatures sont faites pour être libres et sauvages, et que la confiance et la gratitude ne sont pas toujours rendues. Cette histoire nous rappelle la complexité des relations de confiance et des attentes que nous plaçons envers les autres, même lorsque nos intentions sont pures. Lucas n'a jamais cessé d'aimer la mer et ses habitants, mais il savait maintenant qu'il devait respecter la nature de chacun, même si cela signifiait garder ses distances. Maintenant, passons au premier type de personne. Mais avant, assurez-vous que vous avez déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui aime apprendre sur la sagesse de la vie. Si possible, écrivez ceci dans les commentaires: « Dans ce monde, nous ne pouvons pas faire confiance à n'importe qui. » Passons au premier type de personne. Numéro 1, les ingrats. Les ingrats sont ceux qui, après avoir reçu de l'aide, non seulement échouent à montrer le moindre signe de gratitude, mais peuvent même critiquer ou déprécier l'aide qui leur a été donnée. Cela peut se produire pour plusieurs raisons. Certains peuvent sentir que l'aide n'a pas répondu exactement à leurs attentes, ou peuvent simplement avoir une nature qui ne valorise pas les efforts des autres. Aider quelqu'un et recevoir des critiques en retour peut être démoralisant. Imaginez la situation: vous consacrez du temps, des efforts et parfois des ressources financières pour aider quelqu'un, et au lieu d'un simple « merci », vous recevez des plaintes ou entendez que votre aide n'était ni suffisante ni adéquate. Ces réactions sont non seulement désagréables, mais elles peuvent aussi vous faire questionner la validité de fournir une aide future, non seulement à cette personne, mais de manière générale. Il est vital de comprendre que, lorsque vous rencontrez des ingrats, le problème ne réside pas dans l'aide fournie, mais dans la perception et l'attitude de la personne aidée. Cela, cependant, ne signifie pas que nous devrions devenir cyniques ou que nous devrions arrêter d'aider les autres. Au contraire, c'est un appel à mieux sélectionner ceux que nous aidons et à comprendre que la véritable aide implique souvent une réciprocité émotionnelle, même minimale. Alors, que faire? Premièrement, ne le prenez pas personnellement. Deuxièmement, utilisez cette expérience pour être plus prudent dans les situations futures. Évaluez la situation et la personne avant de vous impliquer profondément dans l'aide. Rappelez-vous, aider est une rue à double sens, et un simple signe de reconnaissance peut être le carburant pour de futures bonnes actions. Ainsi, en rencontrant des ingrats, nous pouvons apprendre à diriger notre générosité là où elle sera non seulement utile, mais aussi appréciée. Avant de passer au deuxième type de personne de notre liste,
Je veux vous rappeler que j'ai laissé un cadeau pour vous dans le premier commentaire épinglé. C'est un livre numérique qui vous enseignera comment vous comporter face à des personnes compliquées qui apparaissent dans notre vie. Alors cliquez là et téléchargez-le maintenant, car je le laisserai pour un temps limité. Numéro 2. Voici le type de personne à qui il est peut-être préférable de réfléchir à 2 fois avant d'aider, les paresseux. Nous parlons de ces individus qui semblent perpétuellement démotivés, ceux qui ont la capacité, mais choisissent de ne pas agir. Ils sont le deuxième type sur notre liste des 10 types de personnes que nous ne devrions pas aider. Lorsque nous aidons quelqu'un qui est paresseux, nous pensons souvent faire du bien en leur donnant ce petit coup de pouce dont ils ont besoin. Cependant, une aide continue peut, involontairement, alimenter une dépendance nuisible. Au lieu de les encourager à prendre des responsabilités et à chercher leur indépendance, notre aide peut devenir un confort qui décourage toute tentative de changement ou d'amélioration personnelle. Mais comment identifier un paresseux? Généralement, ce sont des personnes qui montrent une résistance constante à prendre des responsabilités, espérant souvent que d'autres résolvent leurs problèmes. Ils peuvent avoir toute une série d'excuses prêtes pour justifier leur inaction et démontrent rarement de l'initiative ou le désir de changement. Aider ces individus sans une stratégie peut être contre-productif. Imaginez, par exemple, que vous êtes toujours disponible pour faire le travail d'un collègue qui ne respecte jamais ses délais. Initialement, vous pourriez sentir que vous aidez dans une situation difficile. Cependant, avec le temps, ce collègue peut commencer à compter sur votre assistance comme une certitude, non comme une aide temporaire. Il est crucial, donc, de différencier être un soutien et être un facilitateur de la paresse. Aider ne signifie pas faire le travail pour quelqu'un, mais plutôt soutenir la personne afin qu'elle puisse le faire elle-même. Cela peut impliquer d'établir des limites claires et d'encourager la personne à prendre des actions indépendantes, au lieu de simplement résoudre le problème pour elle. Ainsi, avant de décider d'aider un paresseux, pensez si votre aide encourage réellement un comportement positif ou si elle perpétue simplement un cycle de dépendance et d'inactivité. L'objectif doit toujours être de promouvoir l'autonomie et la croissance personnelle, et non de maintenir quelqu'un dans un état d'inertie confortable. En adoptant cette approche, nous prenons non seulement mieux soin de nos ressources, mais nous respectons aussi le potentiel de croissance de l'autre personne. Numéro 3. Les irresponsables. Ce groupe se caractérise par une tendance à constamment blâmer les autres pour leurs propres échecs, ce qui rend l'aide non seulement inefficace, mais également risquée. Les irresponsables ont souvent tendance à esquiver leurs propres responsabilités, attribuant la faute de leurs erreurs ou malheurs à des facteurs externes ou à d'autres personnes. Par exemple, s'ils échouent dans un projet, ils peuvent blâmer leurs collègues pour leur manque de coopération ou même l'administration pour son manque de soutien, au lieu d'analyser leurs propres actions ou leur absence d'action. Lorsque nous tentons d'aider quelqu'un qui se comporte de cette manière, nous nous retrouvons souvent dans un cycle frustrant. Peu importe combien nous nous efforçons de les soutenir, notre aide aboutit rarement à un progrès ou à un changement significatif, car la personne ne prend pas la responsabilité de sa propre croissance ou amélioration. Plus préoccupant encore, en offrant une aide continue à une personne irresponsable, nous pouvons involontairement devenir une cible pour leur tendance à blâmer les autres. Si quelque chose ne va pas, même pour des raisons totalement étrangères à notre intervention, nous pouvons finir par être tenus responsables. Cela n'est pas seulement injuste, mais peut également nuire à notre propre réputation et bien-être émotionnel. Par conséquent, il est essentiel d'adopter une approche prudente lorsqu'on traite avec des personnes qui démontrent ce schéma de comportement. Une stratégie efficace consiste à les encourager à réfléchir sur leurs propres actions et les conséquences de celles-ci. Au lieu de simplement résoudre les problèmes pour eux, nous pouvons les guider afin qu'ils développent des compétences d'auto-évaluation et d'autogestion. Ce processus peut inclure l'établissement d'objectifs clairs et aider la personne à comprendre comment ses propres actions mènent à certains résultats. Face aux irresponsables, il est crucial de se rappeler que la véritable aide n'est pas juste une main tendue, mais aussi un miroir qui reflète les actions et les conséquences de retour à la personne aidée. Ce type de soutien est plus susceptible d'encourager la responsabilité personnelle, et finalement, de mener à des changements positifs durables. Si la personne choisit de ne pas accepter cette approche et continue de blâmer les autres,
il peut être préférable de reconsidérer le niveau et le type de soutien offert, afin de protéger notre propre intégrité et ressources. Numéro 4. Les manipulateurs. Ce groupe est particulièrement compliqué car ils sont maîtres dans l'art d'exploiter la bonté d'autrui, détournant les tentatives sincères d'aide pour servir leurs propres intérêts, sans aucune intention de réciprocité ou de désir d'amélioration personnelle. Les manipulateurs sont habiles à identifier les personnes généreuses et disposées à aider, et utilisent cette disposition à leur propre avantage. Ils créent souvent des scénarios où ils semblent plus nécessiteux ou démunis qu'ils ne le sont réellement, attirant ainsi la sympathie et le soutien de personnes bien intentionnées. Une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils montrent rarement une véritable gratitude ou font un effort pour rendre l'aide reçue. Aider un manipulateur peut être particulièrement dangereux car cela peut conduire à une situation d'abus émotionnel et d'exploitation. Par exemple, ils peuvent continuer à demander de plus en plus, sans jamais être satisfaits, et vous faire sentir coupable de ne pas faire assez. Cette dynamique peut drainer vos énergies et même vos ressources financières, sans jamais vraiment contribuer à une solution ou à une amélioration réelle de la situation du manipulateur. Pour traiter avec des manipulateurs, il est crucial d'établir des limites fermes dès le début. Aider ne devrait pas être un chèque en blanc pour qu'ils exploitent votre générosité. Il est important d'évaluer la situation avec un regard critique et de se demander si l'aide que vous offrez est utilisée de manière constructive ou simplement comme un moyen de servir des intérêts égoïstes. Il est également conseillé de parler avec d'autres personnes qui pourraient être impliquées ou qui ont offert de l'aide dans le passé. Elles peuvent offrir des perspectives supplémentaires sur le comportement du manipulateur, aidant à discerner si ses actions sont authentiques ou calculées. En somme, alors que l'empathie et la compassion sont des traits louables, il est essentiel qu'elles soient équilibrées avec prudence et discernement lors de l'aide aux autres. En reconnaissant les signes de manipulation et en établissant des limites claires, vous protégez non seulement vos propres intérêts, mais aussi vous préservez l'intégrité de l'aide authentique. Ainsi, vous assurez que votre générosité soit dirigée vers ceux qui en bénéficieront vraiment, favorisant un cycle d'aide sain et réciproque. Numéro 5. Les égoïstes. Ce groupe est particulièrement difficile car les individus égoïstes sont centrés sur eux-mêmes et ont tendance à voir l'aide qu'ils reçoivent comme un droit, sans reconnaître ni apprécier les efforts des autres. Cette attitude peut entraîner des relations unilatérales et toxiques, où l'aide devient une attente constante, pas un geste de bonne volonté. Les égoïstes perçoivent souvent les actions d'aide comme quelque chose qui leur est dû. Ils expriment rarement de la gratitude et peuvent même exiger plus d'aide sans rien offrir en retour. Cela est non seulement frustrant pour celui qui aide, mais crée également un cycle vicieux où l'aidant peut se sentir exploité et dévalorisé. Lorsque vous traitez avec des personnes égoïstes, il est crucial de reconnaître que l'aide que vous offrez pourrait ne jamais être appréciée à sa juste valeur. Cela ne signifie pas que vous devez cesser d'être généreux ou empathique envers les autres, mais plutôt que vous devriez évaluer soigneusement à qui et comment vous offrez votre soutien. Aider quelqu'un qui voit vos actions comme un droit peut mener à des sentiments de ressentiment et d'épuisement émotionnel, surtout si l'aide est toujours perçue comme insuffisante ou inadéquate. Pour éviter ces pièges, il est important d'établir des limites claires. Cela peut inclure dire non lorsque vous vous sentez exploité ou expliquer clairement ce que vous êtes prêt à faire et ce qui est hors de question. Établir des limites non seulement protège votre énergie et vos ressources, mais peut aussi être un signal pour la personne égoïste qu'elle doit réévaluer comment elle perçoit et interagit avec les autres. De plus, il est utile d'avoir des conversations ouvertes sur les attentes. Communiquer directement sur ce que vous ressentez concernant la manière dont votre aide est reçue peut être un pas vers la transformation d'une relation toxique en une interaction plus équilibrée et saine. Ce n'est pas facile, mais parfois, confronter ces attentes peut aider la personne égoïste à comprendre l'impact de son comportement sur les autres. En résumé, lorsqu'on traite avec des personnes égoïstes, l'équilibre entre compassion et autopréservation est crucial. Aidez, mais faites-le avec la conscience que l'estime de soi et le respect mutuel sont essentiels à toute relation saine. Ne laissez pas votre désir d'aider être mal interprété comme une obligation ou que votre générosité soit vue comme une faiblesse. Connaissez-vous un autre type de personne que nous ne devrions pas aider? Laissez un commentaire, j'adorerais lire votre avis.
Partagez cette vidéo avec un ami qui devrait en savoir plus sur ce sujet. Si vous avez suivi jusqu'ici, écrivez ceci dans les commentaires. L'ingratitude est terrible. Si vous voulez voir plus de contenu instructif, cliquez sur la playlist à l'écran. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous pour recevoir votre livre numérique. À bientôt.